C'est demain, à compter de 20 h, heure locale, que Radio-Canada vous présentera son grand reportage sur la soirée des élections. Ce reportage nécessite la mise en place d'une machine complexe et précise, et pour mieux vous faire comprendre comment nous procédons dans de telles occasions, nous avons préparé le reportage qui suit. Dans un peu plus de 24 heures, des millions de Canadiens d'un océan à l'autre auront les yeux rivés sur l'appareil de télévision afin de suivre la soirée des élections. Comme par magie, les résultats vous parviendront à une vitesse fulgurante, vitesse qui en rend plusieurs incrédules. Mais comme la machine électorale de Radio-Canada est tellement à point, il n'y a une marge d'erreur que d'un peu moins de 1 %. Comment, par exemple, pouvons-nous, à peine à 1 heure après la fermeture des bureaux de scrutin, annoncer la composition d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire? Eh bien, c'est à cette question et à bien d'autres que nous répondrons ce soir. Ce qu'on compte montrer aux téléspectateurs canadiens, c'est le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, les résultats pour toutes les circonscriptions du pays et qui formera le prochain gouvernement canadien. Pour cela, on a mis en œuvre une machine très grande, énorme, efficace, avec une technique du dernier cri, avec des ordinateurs. Cette année, vous avez divisé le Canada et les deux territoires de quelle façon? On a divisé le Canada en 4 grandes régions. Les provinces atlantiques, le Québec, bien sûr, l'Ontario, qui compte 95 circonscriptions, c'est le gros morceau, et beaucoup disent que c'est de là que sortira le résultat demain. Et ensuite, les 4 provinces de l'Ouest, c'est-à-dire les Prairies et la Colombie-Britannique. Est-ce que vous allez avoir des tables rondes? Nous aurons une table ronde nationale à Montréal, qui sera animée par Paul Racine. D'ailleurs, l'animation de toute la soirée des élections au réseau français sera faite par Bernard de Rome. Et ensuite, nous avons des tables, une par fuseau horaire. Une, donc, dans les provinces atlantiques, qui rentrera au réseau à partir de Moncton. Une pour le fuseau horaire qui est le nôtre, celui de l'Est, qui sera à Toronto. Une à Winnipeg, une à Edmonton et une à Vancouver. Il sera possible aux différents commentateurs, tant à Montréal que dans ces 5 villes du Canada, de se parler entre eux et de communiquer entre eux et d'échanger leurs propos. La cueillette des résultats chez les présidents d'élection constitue le premier jalon qui actionne le service d'informatique. Nous avons 282 représentants dans les 282 circonscriptions où on téléphone les résultats, soit à Saint-Jean pour Terre-Neuve, à Halifax pour la province de Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, ainsi de suite à travers le pays, Montréal par exemple, pour la province de Québec. Du téléphone, les données sont entrées dans notre ordinateur au siège social dans un écran cathodique tel que comme ceci. Oui. Et de là, les résultats sont envoyés par circuit, disons, de haute vitesse à nos ordinateurs à Montréal ici pour desservir le réseau français, aussi bien radio que télévision, à Toronto pour le réseau anglais, où nos reporters, nos studios peuvent demander de l'information telle que ceci, par exemple, en appuyant la clé 12, on peut avoir le résultat de la circonscription numéro 12, qui est une circonscription dans l'île du Prince-Édouard. Pour fournir cette information le plus rapidement possible, la machine électorale de Radio-Canada fait appel à l'informatique et utilise 6 ordinateurs qui assimilent toutes les données pour ensuite les mettre à la disposition des artisans de cette soirée. Enfin, on a un programme informatique qui est divisé principalement en 6 modules. On peut les appeler à peu près comme suit. L'entrée des données, les décisions éditoriales prises à savoir si un candidat a une avance suffisante pour être élu, être déclaré élu,
Les requêtes, encore pour les personnes éditoriales, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le programme requête permet des regroupements de données de plusieurs circonscriptions en région ou en province ou au niveau de l'élection totale. En ce qui nous concerne actuellement, c'est l'élection fédérale, l'élection du Canada. Aussi, il y a un module de sortie automatique qui nous permet d'alimenter des salles de nouvelles ou des salles de production plus éloignées, encore une fois avec des rapports sommaires, des rapports globaux. Évidemment, il y a un module de projection basé sur des données des anciennes élections, sur l'expérience des journalistes qui ont couvert la campagne. Et on rentre tout ça dans l'ordinateur, puis à un moment donné, selon certains critères qu'on avait préétablis, il nous projette quel devrait être le classement des partis à la fin de la soirée. Et le module le plus utilisé en ce qui concerne la télévision, c'est le module qui contrôle les synthétiseurs d'écriture. C'est ce qui nous permet l'affichage en direct plein écran ou l'affichage en incrustation en arrière des commentateurs. Quel est le processus qui, par exemple, entraîne la décision suivante ou l'annonce suivante à 1 heure après la fermeture des bureaux de scrutin que les Canadiens auront un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a bien sûr la rapidité avec laquelle on obtient des résultats, la rapidité avec laquelle on les traite, où on peut les comparer avec des résultats qu'on a eus déjà. Il rentre là-dedans les prévisions des gens qui ont couvert la campagne électorale, par exemple, et cela, on obtient de cela des résultats ou des prévisions plutôt de reporters des 4 réseaux, 2 réseaux de radio, 2 réseaux de TV, plus des organisateurs des différents partis politiques, plus les résultats des dernières élections qui sont quand même un guide, surtout lorsque ces élections-là ont eu lieu il y a moins d'1 an. Et tout cela est traité par l'ordinateur qui nous donne ce qu'on appelle en termes mathématiques une extrapolation. Si l'extrapolation se vérifie par les résultats acquis jusqu'à ce moment-là, on peut risquer, en prenant toutes les précautions d'usage, à dire que le prochain gouvernement sera minoritaire ou majoritaire. Vous avez parlé d'1 heure après la fermeture des bureaux de scrutin. Ça peut être un peu plus. C'est de fait un peu plus. L'autre grand pilier de cette soirée, c'est l'équipe de production qui se trouve non pas seulement à Montréal, mais dans tous les grands centres du pays. Plus de 500 techniciens épaulent le grand coordonnateur à la réalisation, Gaston Laporte. Et au point de vue équipe, c'est pousser la machine à son maximum, parce que le plus beau de la télévision, c'est d'être en direct. Et ce soir-là, je pourrais vous dire qu'il y a 17 réalisateurs, il y a des mobiles, des caméras, au nombre total, peut-être 50-60, le réseau français. Et les scripts, les techniciens, enfin, si on commence à nommer du monde, on n'en finit plus. Il y a peut-être, 500-600 personnes là-dessus. Vous êtes le coordonnateur de la soirée des élections à la réalisation et à la production. Qu'est-ce que ça veut dire, en somme? Mais ça veut dire de se former une équipe, puis on ne pouvait pas tout faire. Personnellement, je ne peux pas tout faire. Alors, c'est de déléguer, trouver des gens et sortir les horaires et arriver à la soirée d'élection comme telle, décider des points cruciaux de la soirée des élections. Où on va, qui on prend, quand est-ce qu'ils vont nommer le nouveau gouvernement, ces choses-là. À peu près tout est prévu, c'est de faire le scénario d'avance, une base très solide, et de ça, bien, on s'en va d'après les résultats au fur et au long que la soirée s'en va. Maintenant, les communications sont très rapides. Vous devez faire l'usage du satellite, par exemple, au moment où on se rend à Edmonton, ou Winnipeg, ou Vancouver. Alors, nous faisons l'usage de 2 satellites de Radio-Canada qui sont là, en collaboration avec le réseau anglais, aussi des lignes terrestres. Et comme vous dites, le point crucial là-dedans, ce sont les communications. Si on ne s'entend pas entre nous, il y a impossibilité d'avoir qu'est-ce qu'on veut sur les ondes. Alors, le point crucial, ce sont les communications. Après ça, Mis à part les journalistes en studio, nous retrouverons à la permanence des chefs ceux qui les ont suivis quotidiennement depuis le début de la campagne électorale. Toute cette machine sera bien rodée pour l'importante soirée de demain, afin de vous fournir sur le champ tous les détails pertinents sur l'élection 80. Il ne nous reste plus qu'à vous inviter à être des nôtres dès la fermeture des bureaux de scrutin demain soir.